Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés au mois de mars. Et ce mois de mars, il y a eu un événement assez particulier qui est Livre Paris, auquel je suis allée. Donc je n'ai pas trop acheté de livres, j'en ai acheté 5, mais c'est en grosse partie ce que j'ai acheté du coup ce mois de mars. Et donc on va commencer maintenant. Les deux premiers livres que je vais vous présenter sont ceux que je n'ai pas achetés dans le cadre de Livre Paris. Pour le premier, il s'agit de Confessions d'un automate mangeur d'opium, écrit par Fabrice Collin et Mathieu Garboric. Et là on est dans la nouvelle collection Steampunk qu'a sorti Bragelonne, qui est juste magnifique, enfin tout en dorure. J'adore vraiment, ils ont fait un excellent travail et puis les bouts sont ronds, j'aime beaucoup ça. Des bouts ronds, ça s'allume beaucoup moins vite que des bouts, tout simplement à angle droit. Je trouve que cette couverture est juste magnifique. Dans cette histoire-ci, on est dans un univers steampunk. On est à Paris dans les années 1800. Et bien sûr, qui dit univers steampunk dit mélange de ces genres de belle époque, d'industrialisation, mais aussi de magie, etc. On retrouve Margaret Saunders qui doit élucider le meurtre de sa meilleure amie. Et on a une enquête, et voilà, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, ça a juste l'air trop bien. Puis voilà, j'ai craqué sur la couverture purement et simplement. Ensuite, je reste dans la même maison d'édition, c'est-à-dire que j'ai un livre de chez Milady qui s'intitule Pas de sexe le mardi, écrit par Tracy Bloom. Et donc dans cette histoire-ci, on retrouve deux jeunes gens. Un beau jour, ils décident d'avoir une aventure sans lendemain, mais sauf qu'ils se retrouvent 8 mois plus tard au même cours prénatal. Quant à savoir qui est le bébé de la jeune femme, à savoir son petit ami qui est un peu, comment dirais-je, un peu un grand enfant, ou l'autre jeune homme a également une petite amie enceinte. Donc voilà, c'est un véritable imbroglio. Je pense que ça va être sympa, c'est pour détendre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de drame et pas trop de tromperie, etc. Ça me dérange un petit peu, mais voilà, on verra bien. Ensuite, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés lors de Livre Paris, et on en a quelques-uns qui sont pour le Plible 2018, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktube. Le premier livre que je vais vous présenter est dans ce cadre-ci. Il s'agit du premier tome du Souffle de Midas, qui est écrit par Alison Germain, que vous connaissez sous le nom de Lily Bookin. Elle a sa propre chaîne, c'est son livre. Dans cette histoire-ci, on retrouve Louise Ruiz, qui est une jeune femme tout à fait normale, et un beau jour, à la suite d'un événement particulier, je ne sais pas lequel parce qu'on reste assez mystérieux sur cet événement, elle se découvre des pouvoirs qui sont liés à la mythologie grecque. Et je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Ce livre est une lecture obligatoire pour le pli parce qu'il fait partie des 7 finalistes. J'avais voté pour lui, même si je ne l'ai pas encore lu, j'avais vraiment voté pour lui parce que l'histoire me bottait, j'avais lu que des bonnes critiques dessus. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. À Livre Paris, Alison du coup dédicacé ses livres et j'en ai profité pour avoir une petite dédicace, ma foi bien jolie. Donc tout en décoration, petits tampons, etc. Donc je la remercie vivement pour ça et j'ai vraiment hâte de découvrir son roman. Le deuxième livre pour le Plible, il s'agit du premier tome des Sœurs Carmine qui s'intitule Le complot des corbeaux, écrit par Ariel Holzel. Je ne sais pas trop bien comment ça se prononce. Pareil, j'ai fait dédicacer le livre, donc j'ai parlé avec l'auteur qui a vraiment été charmant. Franchement, j'ai beaucoup aimé le fait de discuter avec lui, il est vraiment très humble, j'ai beaucoup aimé sa personne. Ce livre-ci ne faisait pas partie de ceux pour lesquels j'avais voté, donc dans cette histoire-ci on retrouve 3 jeunes filles qui sont dans une situation un peu imaginaire. L'une est une voleuse et je n'en sais pas plus, bien sûr, voilà. Donc ce romancier est publié chez Nemos dans leur collection Naos, donc qui est pour une collection imaginaire chez les plus jeunes, on va dire pour des ados, et c'est en partie pour ça que je l'ai pas voté dessus. Je voulais pas forcément des livres pour ados à lire, mais je n'ai entendu que des bonnes critiques dessus. Mais quand je dis des bonnes critiques, franchement c'était très bon, et après avoir rencontré l'auteur, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire et d'aimer franchement l'histoire, et je pense que ça va être le cas. Je trouve que les visuels sont juste magnifiques, voilà. Puis l'histoire elle a vraiment cool. Ensuite j'ai fait un petit tour par la case Harlequin à Livre Paris, et j'ai fait dédicacer ce livre-ci de Lucie Castel qui s'intitule Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles. Comment dire que à la base je pensais ne pas avoir trop de temps pour faire dédicacer ce livre parce que la file était assez courte, mais ça a mis un sacré bout de temps, vraiment un sacré bout de temps. C'était la cohue parce qu'il y avait Fleur Anna qui dédicaçait à ce moment-là. Je ne connais pas les livres de Fleur Anna, je n'en ai jamais lu, mais voilà, c'était vraiment la cohue au stand Harlequin à chaque fois que j'y allais. Mais j'avais vu ce livre qui passait sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook de Harlequin.
il m'avait donné vraiment envie. Dans cette histoire-ci, on part en Écosse. Une jeune fille se retrouve coincée dans un espèce de manoir écossais, il n'y a personne, elle est toute seule, sauf un mystérieux écossais. Et voilà, je n'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. Je sais pas comment notre héroïne est arrivée là. Et je crois que la quatrième de ce couverture ne le dit pas, mais ça a l'air tellement drôle, tellement anglais. J'en ai parlé avec l'auteur, elle m'a dit que pour elle c'était du second degré tout le temps, c'était vraiment ce qu'elle voulait mettre en avant, l'humour. Et effectivement, lors de son premier roman qui s'intitulait Pas si simple, que j'avais lu dans le cadre du Cold Winter Challenge, j'avais retrouvé donc cet humour un petit peu anglais, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, une fois que j'ai vu qu'il était sorti, j'ai foncé. En plus, moi j'adore la couverture, cette petite tasse de thé à l'anglaise avec les petites faïences là. C'est pour moi, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Et enfin, j'ai craqué, j'ai acheté les livres de Sophie Jomard, donc les deux qui sont sortis. Le premier, il s'agit de Thérapie du crime, qui est écrit conjointement avec Massime Gilliot. C'est chez Pygmalion, il me semble, oui c'est ça. Dans cette histoire-ci, on a l'histoire d'une enquête qui doit être résolue par un policier. Ce policier connaît une jeune femme, Alice, qui elle est donc psychanalyste, et son client est impliqué dans cette enquête. Il cherche à en savoir plus. Bien sûr, ils se connaissent d'avant, et ça va pas être tout rose. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Je trouve le résumé juste trop drôle. Donc pareil, je l'ai fait dédicacer, j'ai mis un petit peu de temps. Maxime Gilliot, je ne connais pas son travail, mais franchement, il a l'air bien sympathique comme personne. Et mon copain a acheté du coup un de ses livres, parce que le pauvre, beaucoup de personnes faisaient la queue pour Sophie Jomard et peu pour lui. Et il écrit des polars principalement, moi ce n'est pas du tout mon genre, mais c'est celui de mon copain. Il lit pas du tout ce que je lis, hein. Bon, bien sûr, lui il est vraiment très polar policier. Et il en a acheté un parce que ça avait l'air pas mal, c'était un polar un peu type très humour anglais, très Monty Python, très décalé. Et donc je ne sais pas encore ce qu'il va en être, il l'a pas encore lu. Mais je vous tiendrai informé s'il a aimé ou pas. Et moi, je vous tiendrai informé sur ma lecture de ce livre aussi. Mais bon, on reste dans du Sophie Jomard, de la petite romance avec de l'enquête. Voilà, moi je vais aimer, c'est sûr. Et le dernier livre du coup de ce book haul, il s'agit de... Bon, un livre de Sophie Jomard, je vous l'ai dit. Il s'intitule Fais-moi taire si tu peux et qui est publié également chez Harlequin. Donc c'était lors de mon petit passage là-bas. Et donc dans cette histoire-ci, on retrouve une jeune femme qui, elle, s'occupe de faire les fleurs pour les mariages. Et donc à un mariage, elle rencontre un jeune homme qui, lui, son but est de détruire tous les mariages auxquels il va. Donc bien sûr, l'un est à l'opposé de l'autre et ça va faire des étincelles. Je ne sais pas exactement le reste de l'histoire. Vous avez vu, je ne connais pas très bien les résumés. C'est pour me laisser un petit peu de suspense. Mais là, clairement, on est sur des livres que j'ai envie de lire beaucoup. Celui-là aussi, celui de Lucie Castel. Je pense qu'il ne va pas rester très longtemps dans mes palmes. Je pense que ceux-là vont s'en aller assez rapidement, ceux que j'ai achetés à Livre Paris. Je suis tellement contente de mes achats et puis voilà, je les ai tous fait dédicacer. C'est une heureuse coïncidence parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas prévus, mais comme à chaque fois j'étais au moment où était l'auteur, bah ça s'est bien passé. Chez Harlequin en plus, on nous a donné un joli tote bag que vous voyez peut-être derrière moi sur lesquels est écrit Romance is the new pink. Donc je le trouve vraiment trop choupi, ça rejoint ma petite collection de tote bags. C'est vraiment pas mal de leur part de donner ça aux gens qui achètent des livres. Donc en bref, Livre Paris, c'était encore bien. Il y a vraiment beaucoup de monde. Pour les personnes qui n'aiment pas ça, je ne le conseille pas du tout. Personnellement, nous on a fait une journée, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Et en plus, j'évite les grosses maisons d'édition, je préfère aller me concentrer sur les éditions du Chat Noir, enfin les petites maisons comme ça, Nemos et tout ça, où il y a beaucoup moins de monde. La grosse dédicace que j'ai faite, c'est celle de Sophie Jomard. Moi je voulais une, c'était celle-là. Après les restes, je voulais pas en faire. Il y avait Émilie Bienne, je sais qu'elle passe à chaque fois à côté de chez moi vu qu'elle est bretonne. Donc voilà, je me suis pas attardée, j'ai fait juste celle de Sophie Jomard en vraiment très grosse, on a vraiment beaucoup attendu. Et voilà, c'était cool quand même, enfin, j'aime ce salon. Mais il y a quand même un peu trop de monde voilà, pour mes goûts. Mais il proposait vraiment une grosse variété. Donc voilà. Donc sur ce, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.